Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment coudre un pochon 3D comme celui-ci. Voilà. Alors, pour la petite histoire, ce pochon, je l'ai cousu parce que vous savez, nous, on a une buanderie qui est commune à l'immeuble, donc avec la machine à laver et le séchoir, et à chaque fois, il nous manquait toujours quelque chose, et notamment les pinces à linge. Alors, un jour, j'ai décidé de faire un pochon 3D comme celui-là, pour pouvoir y mettre la lessive, les jetons pour la machine. C'est la raison pour laquelle j'ai rajouté ces poches là sur l'extérieur du pochon, et dedans bien évidemment les pinces à linge qu'on a besoin. Alors la difficulté de ce tuto réside dans la couture du fond du pochon pour faire un 3D. Si tu es une grande débutante, je ne te le conseille pas. Maintenant, si tu as déjà fait des petites choses à la machine à coudre, cela peut constituer une étape supplémentaire dans ton apprentissage. Alors, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'y mettre les poches que j'ai mis autour, ni de mettre un nœud autour comme celui-là. Cela vous fera un vide-poche rond euh, ou un cache-pot. Je vous conseille dans ces conditions de mettre éventuellement de l'entoilage épais pour bien tenir le pochon. Alors, c'est parti pour ce tuto de pochon 3D. Alors, étape numéro 1, je prépare le patron et les pièces. Du coup, j'aurai besoin de 2 ronds, comme ça, pour le pochon et la doublure. J'ai besoin d'un rectangle doublé, enfin plié en deux pour les poches, et de 2 rectangles pour les côtés. Voilà, je vous ai mis les dimensions. Étape numéro 2, je couds la poche et le corps du pochon. Donc là, sur le corps du pochon, le grand rectangle, j'ai cousu la poche et j'ai fractionné la poche avec des coutures perpendiculaires pour bien avoir des petites et des grandes. Moi, j'ai fait vraiment comme ça me semblait bon, hein, j'ai pas mesuré plus que ça. Et ensuite, je prends le corps du sac, donc le rectangle, et je viens faire une couture pour le rassembler à largeur pied de biche. Étape numéro 3, je couds le fond du pochon. Donc c'est l'étape qui va être la plus difficile, donc il faut bien mettre tout autour le fond du pochon avec le corps du pochon, bien bord à bord et bien endroit contre endroit. Et vous mettez des épingles tout autour. Alors bien évidemment, il faut mettre des épingles assez rapprochées pour que vous puissiez bien aller tout autour. Et c'est là que ça va être plus compliqué pour la couture. Alors, si votre corps de sac, corps de pochon, la partie du rectangle, est trop importante pour le fond, donc c'est-à-dire le cercle, à ce moment-là, vous jouez sur la couture qui relie en fait qui relie le rectangle en fait. Il faudra la mettre à la bonne distance pour que vous n'ayez pas de plis au niveau au niveau de la base. Donc voilà, il faut bien que la base du cercle et la base du rectangle soient compatibles. Voilà, et donc du coup, je vous montre comment il faut coudre. Donc c'est vraiment pas facile parce qu'il va falloir mettre à plat les coutures et bien faire en sorte qu'il n'y ait pas de plis à la couture. Donc vous mettez bien à plat comme ceci, et à chaque fois que vous arrêtez la machine à coudre, pensez à ce que l'aiguille soit bien enfoncée parce que sinon votre couture euh, va faire des dérapages en fait. Donc voilà, et vous y allez tout doucement et vous suivez bien le bord et vous faites bien comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous pensez à bien faire un zigzag tout autour pour que, un, la couture tienne bien, et deux, ça ne s'effiloche
pas. Et voilà, votre base de pochon est cousue. Voilà, étape numéro 4, je couds la boutonnière. Donc en fait, la boutonnière va me servir pour enfiler le cordon, donc il est important de la coudre. Alors pour coudre la boutonnière, moi, ma machine, comme elle est électronique, elle va me la coudre tout seul. Sinon, regardez sur votre machine comment il faut faire, parce que peut-être qu'il faut faire plusieurs. Donc voilà, pensez à regarder sur votre machine comment on coud une boutonnière. Pour une fois que vous avez cousu la boutonnière, il faut l'ouvrir avec un petit découvite, tout simplement. Donc étape numéro 5, je couds la doublure. Donc je refais exactement les mêmes opérations, simplement avec le tissu de la doublure. Tout simplement. Étape numéro 6, assemblage, j'assemble la doublure et le pochon. Donc maintenant, vous avez la doublure et le pochon. Donc le pochon, vous allez le mettre à l'envers et la doublure, vous la gardez à l'endroit. Ainsi, vous mettez la doublure dans le pochon de telle sorte à assembler les deux endroit contre endroit par le haut du pochon. Vous voyez, comme ceci. Donc vraiment, endroit contre endroit, par le haut du pochon. Étape numéro 7, je couds les finitions. Donc voilà, vous cousez bien largeur pied de biche le haut en laissant bien un espace pour retourner le pochon. Une fois le pochon cousu avec les zigzags, vous le retournez bien et vous le remettez bien à l'endroit et de telle sorte à ce que le haut du tissu, vous puissiez bien mettre couture contre couture comme ceci et mettre des petites épingles. Nous allons faire une surpiqûre. Alors, bien évidemment, comme je mets les épingles comme ceci, il faudra les retirer au fur et à mesure, sinon elles vont vous gêner pour la couture. Et vous faites une couture à 1 mm du bord, de telle sorte à ce que l'espace que l'on a laissé ouvert va être fermé par la couture. Voilà. Donc on va coudre à 1 mm et là après on va coudre 3 coutures en fait. Ensuite, je prends un fil et de telle sorte à ce qu'il fasse tout le tour du pochon et un petit peu plus au passage pour l'enfiler dans la glissière qu'on a effectuée à la couture. Donc pour cela, eh bien, j'utilise une épingle à nourrice et j'enfile tout le long. Voilà. Pour les coutures, si vous avez peur de ne pas coudre droit, il est possible que vous fassiez un léger trait à la règle, avec une règle, mais cette fois-ci, utilisez plutôt de la craie pour que ça s'efface et que ça ne se voit pas. Vous pouvez aussi utiliser les repères sur la machine à coudre pour faire ça. Donc une fois que le fil est bien tout autour du pochon, je fais un petit nœud pour que on ne perde pas le fil en cours de route. Voilà. Et ensuite, j'égalise bien tout, enfin j'harmonise un petit peu tout ça. Et voilà, mon tuto, en fait, mon pochon est terminé. Donc je peux y mettre mes pinces à linge. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré, qu'elle t'aura permis de coudre un pochon 3D. Alors, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je te dis à très vite!